Imaginez qu'un simple câble puisse mettre tout votre réseau en panne en quelques secondes. Des milliers de paquets tournent en boucle. Les switches saturent. Plus personne n'a accès au réseau. Heureusement, Cisco a prévu un protocole capable d'empêcher ce scénario catastrophe. Le Spanning Tree Protocol, ou STP. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment il élit un route bridge, choisit les meilleurs chemins et bloque automatiquement les liens dangereux. À la fin, vous saurez également comment forcer le route bridge et influencer le chemin du trafic comme un véritable admin réseau. Avant de parler de STP, il faut d'abord comprendre le problème qu'il résout. Dans un réseau d'entreprise, on ne relie jamais les switches avec un seul câble. On préfère souvent créer plusieurs liens entre eux. Pourquoi? Tout simplement pour assurer la redondance. Si un câble est coupé ou si un switch tombe en panne, un autre chemin est disponible et le réseau continue de fonctionner. Mais cette redondance crée un nouveau problème. Imaginez que vous soyez dans un rond-point sans aucune sortie. Vous allez tourner indéfiniment. Les trames Ethernet font exactement la même chose lorsqu'il existe une boucle dans le réseau. Comme une trame Ethernet ne possède pas de TTL, comme les paquets IP, elle ne disparaît jamais. Elle continue de circuler d'un chemin à l'autre. Très rapidement, elle provoque trois gros problèmes. Le premier est le broadcast storm, c'est-à-dire une tempête de diffusion. Les trames de diffusion sont copiées sur tous les ports et finissent par saturer complètement le réseau. Le deuxième est l'instabilité de la tag MAC. Les switches voient la même adresse MAC arriver de plusieurs ports différents et ne savent plus où se trouve réellement l'équipement. Enfin, les trames sont dupliquées. Un même paquet peut arriver plusieurs fois sur le destinataire, ce qui perturbe les communications. Résultat, le réseau devient extrêmement lent, voire totalement inutilisable. C'est précisément pour éviter cette catastrophe que le protocole Spanning Tree ou STP a été créé. Maintenant que nous savons pourquoi STP existe, voyons comment il fonctionne. La première chose que fait STP est de choisir un chef dans le réseau. Ce chef est appelé le route bridge. Tous les autres commutateurs vont organiser leur chemin en fonction de ce switch. Mais comment est-il choisi? STP utilise deux critères. Le premier est la bridge priority, c'est-à-dire la priorité du commutateur. Sur les équipements Cisco, cette priorité vaut par défaut 32 768. Le principe est très simple. Plus la priorité est faible, plus le switch a de chances d'être élu route bridge. Mais imaginons maintenant que tous les autres commutateurs possèdent exactement la même priorité. Dans ce cas, STP utilise un deuxième critère, l'adresse MAC. Comme chaque commutateur possède une adresse MAC unique, celui qui possède la plus petite adresse MAC devient automatiquement route bridge. Dans notre exemple, c'est donc le switch 1 qui est élu route bridge. À partir de cet instant, tous les autres commutateurs vont chercher le meilleur chemin pour atteindre le switch 1. Maintenant que le route bridge est connu, chaque commutateur doit répondre à une question très simple. Quel est le meilleur chemin pour atteindre le route bridge? Pour répondre à cette question, STP calcule ce qu'on appelle le coût, ou path cost. Chaque type de liaison possède un coût. Par exemple, une liaison Ethernet à 10 Mbps coûte 100. Une liaison fast Ethernet à 100 Mbps coûte 19. Une liaison gigabit coûte seulement 4. Plus la liaison est rapide, plus son coût est faible. Le switch additionne les coûts de chaque chemin
et choisit celui dont la somme est la plus petite. Le port utilisé pour atteindre le root bridge devient alors le root port. Dans notre topologie, le juste SW2 atteint directement le SW1 par son interface face Ethernet 0/0. Ce port devient donc son root port. Même principe pour le SW3. Son interface face Ethernet 0/0 est également le chemin le plus court vers le juste 1. Elle devient donc son root port. Regardons maintenant le lien qui relie le juste 2 au juste 3. À première vue, ce lien semble très utile. Pourtant, STP décide de bloquer un des deux ports. Pourquoi? Parce que le juste 2 possède déjà un chemin vers le root bridge. Le juste 3 possède lui aussi son propre chemin. Si on laisse ce troisième lien actif, une boucle va apparaître. Pour éviter cela, STP désactive automatiquement un des ports. Attention, ce port n'est pas cassé. Il reste simplement en attente. On l'appelle un blocking port. Et c'est là la toute puissance de STP. Si le lien principal tombe en panne, ce port est immédiatement réactivé et devient le nouveau chemin vers le root bridge. Ainsi, le réseau reste disponible sans intervention humaine. Maintenant que nous comprenons le fonctionnement de STP, voyons comment vérifier tout cela sur un switch Cisco. La commande la plus importante est Show Spanning Tree. Show Spanning Tree. Cette commande affiche plusieurs informations. Tout en haut, on retrouve le root ID qui nous indique quel switch est actuellement le root bridge. Ensuite, le bridge ID qui représente l'identité du switch sur lequel nous sommes connectés. Plus bas, chaque interface apparaît avec son rôle. Face Ethernet 0/1, face Ethernet 0/2. Et voici les rôles. Nous remarquons que tous les ports du switch 1 sont des ports designated. C'est normal. Le root bridge est toujours responsable de tous les segments auxquels il est connecté. Dans une entreprise, on ne laisse pas toujours STP choisir automatiquement le root bridge. En général, l'administrateur décide lui-même quel commutateur doit jouer ce rôle. Cisco simplifie énormément cette opération grâce à la commande Show Spanning Tree VLAN root primary. Spanning Tree VLAN root primary. Cette commande réduit automatiquement la priorité du switch. Comme sa priorité devient plus faible que celle des autres, il est immédiatement élu root bridge. Si nous relançons la commande show spanning tree, nous constatons que le root ID a changé. Les autres commutateurs recalculent alors automatiquement leur route port et leur chemin. Tout cela se fait sans reconfigurer les autres équipements. Un bon administrateur réseau pense toujours aux pannes. Que se passe-t-il si le root bridge tombe en panne? Pour éviter ce problème, on désigne un deuxième switch prêt à reprendre le relais. C'est ce qu'on appelle le root secondary. La commande est très simple. Spanning tree VLAN 1 root secondary. Ainsi, si le root bridge principal disparaît, le commutateur secondaire devient automatiquement le nouveau root bridge. Le réseau continue donc de fonctionner avec un minimum d'interruption. C'est une excellente pratique dans le réseau professionnel.
Le Spanning Tree Protocol est l'un des mécanismes les plus importants dans un réseau de commutation. Sans lui, une simple boucle peut provoquer une panne générale. Grâce à STP, le réseau élit automatiquement un route bridge, choisit les meilleurs chemins, bloque les liens inutiles et assure une redondance fiable. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner et à partager la vidéo à tous ceux qui souhaitent progresser dans le réseau.